السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères en islam, nous remercions Allah Azza wa Jal qui nous a donné la possibilité en ce dimanche 29 août 2010 de faire la salat en congrégation, sachant les récompenses qu'il y a pour accomplir la salat en jama'at. Nous remercions Allah Azza wa Jal qui nous donne la possibilité également de nous réunir après une prière en jama'at pour parler uniquement de la religion d'Allah Azza wa Jal, pour parler des choses qui vont nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons être conscients que notre prophète alayhi salatu wassalam nous a annoncé que lorsque des gens se réunissent dans une masjid, une maison parmi les maisons d'Allah, uniquement pour parler d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors Allah subhanahu wa ta'ala envoie des malaïkas, envoie des anges spécifiques qui sont justement à la recherche de ce genre de majlis, de ce genre d'assemblée, et à la fin il rapporte à Allah Azza wa Jal qui était présent, et à la fin de l'assemblée, chaque personne présente reçoit la bonne nouvelle du pardon de leurs péchés. Donc déjà le fait de s'asseoir, d'écouter, de rester jusqu'à la fin, Inch'Allah, nous avons au moins la garantie qu'en sortant de cette assemblée, de cette masjid, Inch'Allah, nous aurons des péchés effacés, qu'Allah nous accorde ses vertus. Alors nous ne remercierons jamais assez Allah Azza wa Jal qui nous donne la possibilité également de jeûner ce mois de Ramadan, après avoir demandé pendant 2 mois, وَبَلِّغْنَا Ramadan, on demande à Allah de nous faire parvenir jusqu'à ce mois de Ramadan. Ben, alhamdulillah, on est entré dans le mois de Ramadan, on est dans le 2e décade, on va bientôt entrer dans le dernier décade, et depuis 18 jours que nous jeûnons, Allah Azza wa Jal nous comble de ses bienfaits, nous comble de récompenses. À chaque fois qu'on se réveille le matin pour le suhour, on a des anges qui sont présents, des anges qui sont là, qui font dua pour nous, qui font istighfar pour nous. Au moment de rompre le jeûne, nous avons des doigts qui sont acceptés. Quand on fait nos salats de tarawih, on a des récompenses exceptionnelles qui sont accordées à chaque musulman qui reste jusqu'à ce que l'imam, jusqu'à la fin de la salat. C'est-à-dire que dans ce mois de Ramadan, d'une manière générale, Allah Azza wa Jal nous donne la possibilité de cumuler une quantité de récompenses. Et en plus de ça, avec les shayatines qui sont emprisonnés, qui sont hors d'état de nuire, Allah nous permet d'avancer sans toutefois reculer. Et on aimerait attirer l'attention sur un hadith qui parle du jeûne, un hadith qui montre tout l'humanisme, le insaniya, la considération pour les qualités de l'homme, les faiblesses de l'homme qu'il y a dans l'islam d'une manière générale, mais qui est souligné par le jeûne du Ramadan. Dans un hadith, Allah Azza wa Jal explique que le jeûneur a 2 moments de joie. Le jeûneur est content à 2 moments précis. Le premier de ces moments, c'est lorsqu'il va rompre son jeûne. Et la deuxième occasion, c'est quand il va rencontrer Allah. C'est-à-dire rencontrer Allah et retrouver auprès d'Allah Azza wa Jal les récompenses de ces années passées dans l'adoration d'Allah. Le premier point nous intéresse, cela prouve l'humanisme qu'il y a dans la religion. L'islam reconnaît que l'être humain a besoin de manger, a besoin de se nourrir, et qu'après une journée passée sans manger, sans boire, il est tout à fait naturel, il est tout à fait normal qu'une personne soit contente. Lorsqu'on est devant un plateau où il y a à manger, il y a l'envie de consommer, et ça c'est quelque chose de naturel. C'est ce juste milieu-là qu'on aimerait souligner dans la religion. Et ce juste milieu se voit sortir, il y a cette reconnaissance du caractère inné de l'homme, nous le retrouvons d'une manière plus générale dans tous les domaines de la religion, et pour vraiment emboîter avec le pas sur la question du halal, nous retrouvons ce juste milieu même dans le mode de vie du musulman, dans le partage de son temps, le partage que je vais donner à ma vie entre le culte et entre les choses du dunya. Lorsqu'Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, Allah Ta'ala annonce clairement qu'on a été créé uniquement pour adorer Allah Azza wa Jal. C'est la première des obligations. Mais le prophète alayhi salatu wassalam nous rappelle également que talabul halali faridatun ba'da al-farida, que travailler, rechercher sa nourriture, sa subsistance licite, c'est également une obligation parmi les obligations de la religion. On voit le juste milieu. On n'a pas une religion qui nous demande uniquement de faire l'adoration d'Allah. Il n'y a pas ce qu'on appelle d'ascétisme, il n'y a pas de monasticisme, c'est des grands mots ça, c'est pour montrer qu'on a un peu d'intelligence, subhanallah. Il n'y a pas de situation que le musulman, pour qu'il se rapproche d'Allah, il doit se couper du monde.
Et il doit se consacrer qu'au ibadat. Ça, peut-être dans d'autres religions, on va retrouver. Là, wallah. Dans notre dîn, c'est un dîn du juste milieu. Il y a un temps pour le culte, pour le ibadat, mais il y a également un temps pour la famille. Et ce temps pour la famille, ça fait partie du devoir du musulman. Ça fait partie des ibadah. Comme le prophète dit que travailler pour gagner sa subsistance est une obligation. Et dans d'autres hadiths rapportés à Abu Daoud, la meilleure subsistance qu'un homme peut gagner, c'est celui qui va avoir, pour utiliser l'expression française, à la sueur de son front. Un homme qui travaille, qui ramène du rosé halal, de la nourriture halal à sa maison, ça c'est quelque chose d'extrêmement valeureux. Tout comme celui qui se réveille pour faire le tahajjud, qui fait un khatm al-Qur'an, c'est valeureux. Quand je quitte chez moi, je me réveille, je vais travailler, je retourne à 18h, je suis fatigué, mais j'ai ramené à manger pour mon épouse, pour mes enfants, ça fait partie de mon devoir de mari. Quand je me suis marié et que l'imam a prononcé le khutbah du nikah, parmi les obligations, c'était de donner le logement à mon épouse, mais également ramener la subsistance. C'est quelque chose qui a l'air simple, c'est simple. Ramener la subsistance halal, c'est simple, c'est facile, mais c'est rigoureux. C'est précis, facile, mais il faut faire attention. Il y a deux points sur lesquels on doit faire très attention, très très simple. C'est quand on parle de subsistance halal, c'est l'argent avec lequel je vais acheter ce que je mange ou autre chose. L'argent provient de revenus de ressources halal. Comprenons qu'on n'a pas gagné avec le riba, l'intérêt ou la transaction qui n'est pas licite. Et deuxième point, ce que je vais consommer, la nourriture, ce que je vais mettre dans ma bouche, je vais rentrer dans mon ventre, je vais donner à manger à ma femme, à mes enfants, cette nourriture-là également doit être halal. Donc on parle de revenus halal sur deux points, l'argent avec lequel je vais acheter ce que je consomme, et la chose, la chose même que je vais consommer, ces deux choses-là en même temps doivent être licites. Et par rapport aux religions, aux autres communautés qui sont venues avant nous, on a beaucoup de facilité dans l'islam. Dans les communautés avant, chez les Yahouds par exemple, il y a beaucoup de choses qui étaient illicites, mais Allah Azza wa Jal, par clémence pour cette communauté, il a rendu ces choses-là licites. Donc, le degré, le rigorisme qu'il y a dans la recherche du halal, dans l'islam, c'est le degré le plus accessible pour toutes les communautés qui sont venues avant nous. Et on a un principe dans la religion, toute chose est licite, tant qu'on ne peut pas prouver que la chose est illicite. Et les choses illicites, on connaît la consommation du vin de porc, la consommation d'alcool, et les quelques autres choses qu'on connaît à travers les maslas. Donc, premier point, obtenir son rosi, sa subsistance halal, c'est une responsabilité. Je suis marié, j'ai une épouse, j'ai des enfants, je peux pas, le musulman ne peut pas s'asseoir chez lui et attendre qu'on l'aide. On n'a pas le droit de se faire assister. Si on est malade, c'est autre chose. Mais le prophète a bien dit, la meilleure des subsistances, c'est ce que la personne va gagner à la sueur de son front. Et tous les prophètes travaillaient. Tous les Anbiya, le prophète dit que tous les Anbiya, ils étaient bergers, ils avaient des troupeaux de moutons. Même le prophète, c'est de pour apprendre la patience, bien sûr, avec le fait d'être berger, mais également pour obtenir son rosi. Abu Bakr as-Siddiq est devenu calife des musulmans, il continue à travailler. Jusqu'à ce que Omar ait dit, Amir al-Mu'minin, maintenant, il faut que tu libères ton temps, pas pour ta famille, pour l'État. Donc, on va te donner des revenus, et donc, consacre ton temps pour la fête. Donc, le musulman se doit comprendre que je me suis marié, c'est mon devoir de ramener de la nourriture, le rosi, à la maison, mais bien sûr, ce rosi se doit d'être totalement licite. Deuxième point, on va aller un peu plus au-delà des droits maintenant. Quand on parle de subsistance halal, il faut savoir qu'il y a une relation directe entre ce que je consomme et les actions que je vais accomplir dans ma vie de musulman. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, Ya ayyuhar rusulu, kulu min at-tayyibati wa'amalu salihan. Allah Azza wa Jalla s'adresse au prophète, mais c'est un message que notre prophète nous a adressé à nous aussi, qui est donc général. Au prophète, en ce sens, mangez de ce qui est sain, de ce qui est bon, et faites de bonnes actions. Et les commentateurs du Coran et les Mufassirin, ils disent qu'il y a dans ce verset une relation directe entre la consommation, produit ce qu'on va manger, et les actions qu'on va accomplir. En résumé, si mon rosi, si ce que je consomme est licite et halal, Inch'Allah, Allah me donnera premièrement tawfiq, m'acceptera pour accomplir de bonnes actions. Allah Azza wa Jalla acceptera ces a'mal salihah, on aura at-tama', on aura l'envie de faire des bonnes actions. Et Inch'Allah, on sera protégé de shaitan. Et maintenant, par opposition, dans le cas contraire, si ma subsistance est illicite, si ce que je consomme est illicite, premièrement, je n'aurai pas l'envie, je ne vais pas avoir de raghba, l'envie d'accomplir de bonnes actions, et il y aura un blocage. Je me demande qu'est-ce qui se passe.
Après Ramadan, je ne peux plus faire la main, je peux plus faire de bonnes actions. J'aimerais, mais j'ai pas envie. Parfois, il faut rechercher. Il faut rechercher un peu profondeur. Qu'est-ce qui fait que mon voisin, lui, il peut aller 5 fois namaz par jour. Mon voisin, lui, alhamdulillah, il a la barbe qui s'allonge. Mon voisin, lui, il peut lire le Coran tous les jours. Moi, j'arrive pas. Alors qu'on a lu le même kalima, on a été à la même madrasa. Parfois, il faut creuser. Et souvent, l'origine, c'est que la subsistance est illicite. Ce qui fait que le cœur n'a pas envie d'aller vers Allah. Le front n'a pas envie de se poser devant Allah parce que chaque partie de ce corps est composée de choses qui est illicite. Et ça, c'est le danger qu'il y a dans la consommation du haram et l'intérêt qu'il y a dans la consommation du halal. Allah nous acceptera pour faire les bonnes actions. Et principalement dans ce mois de Ramadan,